J'adore recevoir des auteurs à cette antenne. J'adore parler de lecture. Je pense qu'on est tous des amants de la lecture ici dans le PM. Oui. Et on en fait la promotion. Et il y a toujours un style de lecture pour chacun d'entre vous. Absolument. Il suffit de le trouver. Hein. Mhm. Et c'est probablement ce qui est le plus difficile. Trouver son style, trouver... Sans abandonner avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis des fois, l'école nous a fait mal un peu, on va se le dire. Mais si vous m'aviez demandé, Martin, dans ta liste de 5000 amis Facebook, nomme-moi quelqu'un qui va devenir un auteur. Bon, il y en a que tu le sais. Des Oui. secrets, tu sais, plus ou moins bien gardés. Oui. Hein? Oh, un jour, Oui, mais- j'ai déjà écrit quelque chose. J'ai des projets. J'ai des projets. Mais un que j'aurais jamais soupçonné, puis je l'appelle mon ami parce que c'est mon ami Jean Houle. Salut, Jean! Salut Martin, ça va? Jean Houle, auteur! En fait, c'est justement pour ne pas avoir à répondre à ce type de questions-là que tu te posais il y a quelques instants que j'avais gardé le secret. C'est un projet que j'avais commencé à travailler avant même la pandémie. Oh! Sauf que je ne voulais pas le publiciser parce qu'il n'y avait rien de signé. On ne savait pas non plus à ce moment-là s'il y avait une maison d'édition qui serait intéressée. Puis c'est un processus qui est quand même assez long. Hein. Une fois que tu envoies le manuscrit, le temps qu'ils le lisent, tu reçois la nouvelle à savoir si tu es accepté ou refusé, il y a des corrections à refaire souvent. Donc, c'est un processus qui peut demander plusieurs mois. Fait que ça ne me tentait pas d'avoir à répondre à des questions genre « T'en es où finalement? » Puis là, écoute, non, c'est bien long. Ben oui, je le sais, je ne contrôle pas tout. Fait que il y avait peut-être 8 ou 9 personnes, même pas 10, qui étaient au courant. Puis pas toute la région. Mon propre frère ne le savait pas. Hein, qui est tout un coffre-fort, Jean? Mes enfants l'ont su en 2024. Fait que, Voyons donc. je voulais juste que ce soit comme imperméable le plus OK, possible. ça fait que si on a un secret à confesser, C'est à Jean Houle. à toi. Mais, Dans le rôle de journaliste, un peu moins peut-être. mais qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Une peur? Non, pas du tout. Pas du tout. OK. En fait, je veux dire, tu veux en parler quand c'est confirmé, réalisé. Ouais. OK. Alors, c'est un projet, puis c'est comme un château de cartes. Ben là, c'est moins intéressant d'en parler. Ben finalement, ça n'a pas fonctionné. Finalement, ça ne marche pas. Finalement, fait que c'est pour ça que ça a été... J'avais vraiment gardé le secret, puis jusqu'à temps que ce soit signé, même si je savais que c'était publié, que c'était accepté, que ça irait bien, je préférais encore garder le secret. Mais moi, quand je l'ai su, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, je suis vraiment content pour toi. Merci. C'est une belle aventure. J'ai hâte de l'avoir entre les mains, de pouvoir le lire, de pouvoir te donner ma critique aussi. J'ai hâte de pouvoir t'en parler. L'étincelle est venue comment? Oh, ça faisait des années que j'y pensais, honnêtement. Ah, Sauf oui. que j'en ai même écrit un premier qui a été refusé, mais qui était sur un tout autre sujet, qui est encore là, mais je veux dire, j'ai encore le manuscrit, mais je ne pense pas que le réexpédier une autre fois, le retravailler. Peut-être, on verra. Mais pendant que j'écrivais ce roman-là de 2016 à 2018, j'ai eu une autre idée qui me concernait beaucoup plus sur des sujets que je connaissais beaucoup mieux. Donc, j'y suis allé. J'ai commencé en 2019 et puis je l'ai terminé, une première version en 2021 qui avait été refusée à plusieurs endroits. Mais Béliveau avait peut-être un intérêt, mais je dis laissez-moi le retravailler un peu plus. Parce que là, j'avais compris ce qui n'avait pas marché, OK. ce qui, en fait, pourquoi il avait été refusé. J'avais peut-être un petit peu trop dilué l'histoire. Donc, je me suis dit, regarde, je vais reformuler. Puis on s'est entendu pour une date de remise. Et là, le deadline, l'heure de tomber, ça, on connaît ça. Alors, Ah ça, on oui. est habitué. Fait que là, on se dit, regarde, là, ça va fonctionner. Si vous l'attendez pour cette date-là, il va être prêt à cette date-là. Tu as dévoilé ce matin qu'est-ce que c'était ton projet. Donc, ça s'appelle La Bonne Gang. Donc, Lucas Maltais, destiné à être la prochaine grande vedette du hockey professionnel dans les années 90, découvre son homosexualité à l'adolescence, alors qu'il évolue midget 3. Son père, qui a lui-même fait carrière en Europe, l'exhorte à garder le secret pour être dans la bonne gang s'il veut absolument graduer dans la Ligue nationale. Lucas est repêché par les Canadiens de Montréal, entretient une liaison avec le journaliste le plus renommé qui couvre l'équipe. La vedette devenue capitaine utilise cette relation clandestine et impossible pour orienter certaines décisions de l'organisation jusqu'à ce que, et on va découvrir à la lecture, et là, je suis tombé sur le derrière une deuxième fois. Parce que Le sujet? D'où ça t'est venu? j'ai Pourquoi? commencé ma carrière en couvrant du hockey junior. En fait, un an après, j'ai commencé ma carrière à 17 ans à l'Hebdo du Saint-Maurice à Shawinigan. J'étais pigiste. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai pas fréquenté ATM à Jonquière, parce que dans ma région d'où je viens, la Mauricie, un hebdo m'engageait déjà. Alors, je faisais un petit peu de pige. Puis à 18 ans, on m'a confié la couverture des Cataractes de Shawinigan. Je ne suis pas homosexuel. Je n'en ai pas connu non plus joueur de hockey.
ne mettez pas un visage ou un nom connu sur un ou l'autre Et que des tu connais bien les personnages. médias. Tu sais bien que c'est ça qu'on a cherché un matin. Ben, Mais là, tout le monde oui, cherchait mais que ça pouvait il y en a inspirer pas. de qui, là? Mais écoutez, c'était tellement délicat comme sujet que j'ai même pas voulu lui donner un numéro précis. Je pense que Junior, il est repêché par les Faucons de Sherbrooke, puis il porte le numéro 74. Puis bon, l'explication, probablement que son père avait porté le numéro OK. 7, puis le 4, c'était Jean Béliveau, son père. Mais je ne sais même pas si je l'explique comme ça dans le roman. Mais tu sais, si je dis, mettons, 88, 87, le 10, le 99, Le monde va faire des 66, liens. 76 piqué sous banc. Tu sais, je voulais même pas. Fait que j'ai dit, garde, je vais garder ça le plus neutre possible. Le journaliste s'appelle Simon Lampron. Il n'y a absolument rien en commun. Même la description physique, ça ne correspond pas nécessairement à quelqu'un que vous allez voir à l'écran ou entendre à la radio ou même lire sur les sites. Alors, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment... Il y a quelques noms. Bon, l'entraîneur du Canadien, à un moment donné, s'appelle Guy Charon, parce qu'il y a un vrai Guy Charon qui voulait diriger le Canadien, mais qui ne l'a jamais fait. Donc là, dans le roman, il le fait. Mais c'est à peu près... C'est tout, là. Mais tu t'attaques quand même à un tabou du sport professionnel. Absolument. Absolument. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est comme ça. C'est expliqué également par la bouche des personnages. C'est que une équipe de hockey, c'est un objectif commun, c'est-à-dire de gagner. Bon, puis on ne se cachera pas que c'est un milieu là encore, là, un milieu de mâle alpha. Mhm. Donc, tu ne veux pas être une source de distraction. Tu ne toléreras pas non plus les sources de distraction comme l'homosexualité. Et ça, les enjeux de société, à un moment donné, le père l'explique, le père de Lucas l'explique à sa mère, à Lucas. Les enjeux de société, là, c'est pas un joueur de hockey qui règle ça. Puis même son agent, là, l'agent va penser en fonction de la business. Alors lui, là, il ne faut pas que ça sorte, point final. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2024, où sont les joueurs ouvertement homosexuels dans la LNH? Il n'y en a pas. Ben, ça Et- reste secret s'il y en a. Mais il y en a S'il assurément. Ben, il y en a un qui c'est des juniors, ou un espoir des prédateurs de Nashville Oui, qui exact. s'est dévoilé. Mais je veux dire, il n'y a pas eu une superstar ou un joueur établi. Puis le personnage, en fait, de Lucas, c'est ça, c'est que c'est un premier choix au total. Et ça a une plus grande portée que s'il y avait été un obscur choix de 6e ronde qui fait 3-4 ans dans la Ligue américaine, puis qui arrive finalement, puis qui joue un match sur 2 ou sur 3. Je veux dire, là, si je veux avoir un impact, il fallait que je lui donne un... Mais tu sais que tu tapes dans quelque chose qui va déranger, Ah, c'est qui clair. va bouger. C'est clair. Est-ce que tu as pris des précautions? Est-ce que tu as consulté des gens? Comment tu as fait ton travail autour de ça? Ou tu y es allé gut feeling? Je veux pas... Ben, je n'aimerais pas de nom parce que les gens Oui. qui j'ai parlé ne veulent pas nécessairement... Mais d'abord, j'ai pas eu de nom d'homosexuel de joueur. Là. Ça, c'est clair. Là, ça, je veux que ce soit clair. Mais par contre, comment ça se passe exactement? La hiérarchie dans une équipe, au camp d'entraînement, que ce soit junior ou Ligue nationale, bon, il y a des événements que je pouvais rapporter. Il y a un cas, entre autres, à un moment donné, où là, les gens m'ont dit, ben là aussi que j'ai pris ça, c'est assez facile. Là. Bon, le capitaine du Canadien reçoit un diagnostic de cancer. Bon. À quelques jours du camp d'entraînement, va revenir au jeu à la fin de la saison. Bon, c'est assez évident que c'est Saku Koivu. On salue le numéro 11. Bon, mais en même temps, je veux dire, ça n'a rien à voir avec... Puis c'est comment Lucas va se remettre de ça, qu'est-ce qu'il fait, quel rôle le journaliste va jouer là-dedans, qu'est-ce qui arrive parce qu'on est à peu près à un an et demi des Olympiques de Vancouver. Il veut participer. Donc, tout ça, ben, à un moment donné, ça ajoute à l'histoire. Mais OK. c'est le seul lien. là. Il n'y a pas de... J'ai jamais consulté le dossier médical de Saku Koivu pour savoir, tu sais, c'est clair. Puis il n'y a pas de... Non, il n'y a pas Mais, de... mais quand tu parles de la communauté LGBTQ, ils sont très. Ils vont regarder ce que tu as écrit. Là. Ben oui, puis c'est drôle parce que je parlais justement de ça avec une de mes amies cette semaine. Ou peut-être, mais je n'écris pas de... Je veux dire, bon, lui, il apprend, Lucas, le personnage, Midget 3A, Aster, parce qu'il y a des jokes homophobes alentour de lui. OK. C'est livré par des adolescents, donc ça a une certaine, comment je pourrais dire, légèreté, insouciance. On ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais... Tout le monde le fait, on le fait, puis go. Exactement. Alors, lui, il apprend. Alors, rendu professionnel dans la Ligue nationale, je ne peux pas répéter les mêmes jokes. Je peux pas... Fait que il passe à autre chose. C'est comment, lui, il vit à travers ça, comment il navigue, comment il reste clandestin, comment il parvient à rester clandestin avec ça, à travers ça. Et c'est ça, là-dessus, vraiment, que l'histoire, dans le fond, c'est la relation entre le joueur et le journaliste. Mais ça couvre peut-être les 125 dernières pages. Tout le reste avant, c'est comment il chemine. Mais il n'y a pas de... je ne catalogue pas, je ne définis pas, je raconte... Honnêtement, là, je n'avais pas d'autre prétention que de raconter
une Une histoire. Est-ce que il y a de la suite possible dans ce projet-là? J'ai déjà commencé à plancher, Wow! mais ben oui, ben, ça dépend toujours parce que là, quand je regarde la réaction sur Facebook, je me dis c'est très encourageant. Maintenant, je ne connais pas l'avenir, mais j'aime mieux prendre les devants. Je peux vous dire tout de suite que la suite, il sort de la patinoire, mais ça se peut que son passé le rattrape. Ça se peut qu'il soit confronté à des gestes qu'il a posés, que ses coéquipiers ont posés, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur la patinoire, mais qui sont encore un reflet de société. Mais on va rester encore dans le même domaine. Et l'autre, je sais que tu as une question qui Non, pas non, tout. Je trouve ça ok. juste intéressant moi, parce je que trouve je me dis, wow, j'ai le goût de le lire. Mais je Ben- trouve ça tellement intéressant parce que c'est tellement à la fois actuel, parce que, je veux dire, on s'entend, là, le monde du hockey, c'est encore un des mondes sportifs les plus tabous, les plus, on va se le dire, un peu toxiques. C'est difficile de Tu sais, jouer c'est- dans le hockey. Oui, oui, c'est très. Il y a beaucoup de masculinité toxique là-dedans. Puis d'aborder ce genre de choses-là, je trouve que ça fait partie, même si c'est dans la fiction, ça fait partie des étapes pour essayer peut-être de shaker un peu. Ben, on parle du hockey parce qu'on est au Québec, puis Mhm. on comprend, on est grands fans, c'est dans notre culture, mais on peut transposer ça au football américain. Ça ne doit pas être très, très différent. Puis ils ont même d'autres problèmes que nous, on n'a pas. Et Ouais. même lui le dit à un moment donné, Lucas est confronté à la possibilité d'aller jouer avec, aux États-Unis, faire carrière universitaire. Il a le choix entre l'université ou le hockey junior québécois. Et il dit à son père, ça va peut-être être plus facile. Puis son père, il dit non, non, non. Il dit, regarde, même en Europe, c'est pas plus facile. Fait que c'est partout pareil. C'est Ouais. pas seulement le hockey. Mhm. C'est combien sont restés dans le placard à cause de ça, justement. Ton public cible, à quel âge on peut commencer à lire ça? Ben, moi, j'imaginais un adolescent parce que Lucas, dans le fond, il réalise vraiment lorsqu'il joue une Jet 3A, il y a 15 ou 16 ans. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là. Mais comme je dis, j'avais pas vraiment pas d'autres prétentions que de raconter une bonne histoire. J'imagine que ça va intéresser des jeunes, mais ça peut aussi intéresser des gens même qui ne suivent pas le hockey régulièrement parce qu'on rentre vraiment là, les personnes à qui j'ai parlé, qui ont vécu, qui ont travaillé dans ce domaine-là, je ne brise pas de secret, Mhm. je ne donne pas de nom, mais c'est comme juste, wow, ça se passe vraiment comme ça, c'est vraiment comme ça. Il y a une phrase sublime, tu sais, le hockey professionnel, l'initiation de la Ligue nationale, ça n'a rien à voir avec le junior dont on a entendu parler. Là. Mhm. Ça n'a rien à voir, là. C'est beaucoup plus luxueux, c'est dans des restaurants, c'est des alcools grand luxe. Et Lucas dit à un vétéran, il dit, voyons, je pense, ici, vous ne parlez pas tant de sexe que ça. Et le gars lui répond, il dit, ben oui, c'est comme dans le junior, sauf qu'ici, on a les moyens de nos ambitions. C'est juste différent. Mais Wow. cette phrase-là ne vient pas de moi. Mais Oh, c'est wow! comme tu dis, wow, quel... Wow, c'est du bonbon, ça, quand Oh, quelqu'un wow. Ah, il y en a- t'envoie ça. c'est- C'est une passe à la palette. Ah ben, puis honnêtement, il y en a quelques-unes, puis je veux pas trop... Ben non, là, écoute, mais en garde-nous tout des cas, surprises. Mais honnêtement, je pense que c'est une histoire qui se tient. Jean, quand est-ce que c'est disponible? Le 11 septembre en librairie. Wow. Évidemment, bon, normalement, c'est prévu, je devrais être présent au salon. Ben, je dois être présent au salon du oui, livre de ben oui. Saguenay. Ben C'est oui, quand même. c'est Ben ici oui. que je travaille, puis je verrai après. Puis on travaille sur un lancement. Il faudra voir un peu comment ça va se passer. Sinon, au pire, ce sera, comme je vous dis, au salon du livre le 28, fin du mois de septembre, mais Oui. le 11 septembre en librairie. Écoute, Jean, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Oui. Bravo pour ton audace. Bravo pour de lancer là-dedans. D'avoir gardé le secret aussi longtemps. Tellement. D'avoir réussi surtout, puis de nous le lancer comme ça, bang, en pleine face. Honnêtement, ça vient me chercher. Je trouve ça vraiment cool comme projet. Tu me surprends et j'ai hâte de le lire. Merci infiniment. Écoutez, comme je dis, j'attendais que ce soit ficelé avant pour justement pas être... Écoutez, j'ai envoyé mon premier manuscrit en 2021. Aïe, On aïe. est en 2024. Aïe, Fait ça que fait le nombre longtemps. de questions que j'aurais reçues, le nombre de... Fait que je me disais, une fois que j'aurais... Puis c'est le fun de recevoir des questions parce que j'en pose, c'est mon métier, mais quand tu n'as pas les réponses, c'est plus plate un peu de répondre. Fait que je me disais, regarde, une fois que j'aurai les réponses, ça va me faire plaisir puis ça va être bien correct. Merci Hey, pour tes bons mots. Ça me fait plaisir. Merci d'être passé en studio.